Alléluia. Je vais prendre un petit peu d'eau. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis encore plus content d'être ici. Vous êtes vraiment une famille extraordinaire, plein de joie, plein d'esprit, plein de sourire. Amen. Une belle, très belle famille. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Et vos pasteurs vous manquent, hein? Oui. Donc, Pasteur Cindy vous embrasse. On s'est échangé hier. Ils sont bien à Tulsa aujourd'hui avec les autres dirigeants de REMA. Donc, vous passez une semaine avec eux, avec toute la stratégie pour REMA, pour la francophonie. Donc, ils vous embrassent et ils vous aiment beaucoup. Les Pasteur Daniel, Pasteur Cindy. Donc, on les voit sur Facebook aussi. Et c'est merveilleux. Quand on a des bons pasteurs, on s'attache à eux et on les bénit. On les couvre de beaucoup d'amour. Amen. Faites très bien. Alléluia. Et on va juste faire un mot de prière ce matin pour continuer sur le thème que j'avais commencé la dernière semaine, qui a été béni jusqu'à maintenant parce que Dieu vous a transmis par la parole de Dieu. Vous avez été béni la semaine passée. On va continuer dans cette lancée. Donc, Seigneur, je te bénis ce matin pour ta divine présence. Merci parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que ta parole est esprit et vie. Ta parole est comme une épée, Seigneur, qui vient enlever le faux et établir ce qui est vrai, ce qui est véritable. Merci, Seigneur, parce que ton amour et ta grâce ne faillissent jamais dans nos vies. Laisse que ton esprit de révélation et de sagesse puisse encore nous révéler les beautés de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, la semaine dernière, pour faire un résumé en quelques petites secondes, j'avais apporté la révélation sur la justice de Dieu et juste une phrase pour résumer le tout. De la même manière que j'ai été fait pécheur, non à cause de mes œuvres, mais à cause d'Adam. De la même manière, j'ai été rendu juste, non à cause de mes œuvres, mais à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Que la justice de Dieu, c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que je mérite, ce n'est pas quelque chose que je travaille pour obtenir. Ça s'obtient par la foi. Alléluia. Et la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et cette justice qui m'est donnée est comme un manteau sur moi que je ne peux pas enlever, que je ne peux pas perdre parce que Dieu me l'a donné. Amen. Alléluia. Et cette semaine, j'avais dit que, la semaine passée, j'avais dit que cette semaine, j'amènerais plus, comment dirais-je, mon témoignage. Amen. Et mon témoignage, pas nécessairement de comment j'ai été sauvé, mais mon témoignage par rapport à comment j'ai expérimenté l'amour de Dieu à mon salut, comment j'ai été déchu de la grâce de Dieu, puis comment j'ai retrouvé la grâce de Dieu. Amen. C'est pour progresser encore dans l'identité en Christ que j'avais partagé la semaine passée. Et comment je peux commencer? Il y a tellement de détails, j'essaie de faire ça très bref, mais c'est en 2008, ça remonte à presque 10 ans. J'avais 20 ans à cette époque-là. Puis, comme tous les jeunes qui ne connaissent pas Dieu, ben, je faisais les choses des jeunes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, tous les plaisirs de ce monde, les vices de ce monde faisaient partie de ma vie. Et j'étais à l'école, comme tous les autres jeunes. Puis, il y avait ma mère seulement qui priait à la maison. C'était seulement ma mère qui était en Christ. Puis, ma mère, un matin, elle m'a réveillé. Puis elle a dit, OK, on avait une petite église, peut-être une dizaine de personnes. Elle dit, OK, on s'en va à l'église ce matin. Puis, la veille, je m'étais couché très tard. Ouais, c'est ça. Puis, il faut qu'elle me force à aller à l'église. Puis, j'étais juste très grognon. Puis, moi et mon frère, Ken Mafou, vous connaissez Ken Mafou? Je sais qu'il y en a qui me confondent avec lui des fois. Ça ressemble un petit peu. On était allé avec mon frère, puis on était assis devant, puis on dormait carrément pendant le message. On était là devant, puis on dormait. En disant qu'on avait travaillé tard. Puis, à la fin, la dame qui avait apporté la parole a fait un appel, puis commence à prier pour nous, là, elle a prié pour mon frère, puis là, mon frère commence à pleurer, là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure? Puis, tu sais, j'allais flatter le dos, je comprenais pas que c'est cet esprit qui le touchait, je disais, OK, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit des choses méchantes, qu'est-ce que tu pleures? Puis, je comprenais pas, puis après ça, elle a prié pour moi, puis le feu de Dieu est tombé sur moi, puis je suis tombé par terre. Puis, quand je suis tombé, j'ai senti quelque chose me quitter, j'ai senti quelque chose me remplir. Quand je me suis relevé, je sentais comme
sais, quelque chose qui commençait à grandir en moi, puis c'était l'amour de Dieu. Puis je sentais cet amour-là grandir, me remplir, me remplir, me remplir. Puis à un moment donné, ça a comme débordé. Je commençais à pleurer, puis j'ai commencé à sentir cet amour-là. Puis je voyais les membres de ma famille autour de moi, puis c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux sur son amour. Il dit, mais je ne savais pas que je les aimais autant. Mais plus que cet amour-là débordait en moi, plus que je comprenais que cet amour-là ne venait pas de moi. Ce n'était pas un amour humain, que c'est impossible pour un être humain d'aimer un autre être humain de cette manière. J'ai compris que ce n'était pas mon amour, c'était un amour surnaturel qui était en train de, sur moi, qui était en train de me toucher. Amen. Puis c'est cette journée-là même que, je ne pense pas, dire de la prière du salut, je ne pense pas que je l'ai fait, mais je crois que c'est cette journée-là que j'ai vraiment expérimenté qui est Dieu. Dieu est amour, amen. Amen. Que Dieu est amour. Puis cette journée-là, j'ai vraiment expérimenté qui est Dieu. Et à partir de cette journée-là, j'avais une Bible dans ma chambre que je n'ai jamais lue, que la poussière s'accumulait dessus. Puis quand je suis retourné de la prière, je suis rentré dans ma chambre, puis je ne voulais pas crier où est ma Bible, parce que je ne voulais pas que les gens sachent que je commençais à m'intéresser à Dieu. Mes frères et sœurs, je ne voulais pas qu'ils sachent. Mais mon frère, pendant 6 mois avant, il a commencé vraiment à s'intéresser à Dieu. 6 mois avant moi. Puis il avait pris ma Bible, puis il l'avait donnée à sa copine. Je l'ai su après. Je cherchais la Bible dans la chambre, puis là on dit, qu'est-ce que tu cherches? Ben rien. J'ai perdu quelque chose, je cherche. Mais c'était la Bible, je cherchais la Bible parce que je voulais lire la Bible, commencer à lire, voir qui est Dieu. Puis je commençais à chercher. Puis c'est dans l'été après que j'ai accepté le Christ. J'ai accepté le Christ dans ma vie. Amen. Puis, quand je l'ai connu, dès lors que j'ai connu son amour, en fait, je ne me suis pas converti parce que j'allais à l'église. Je ne me suis pas converti parce que ma mère était chrétienne, mais parce que j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu. Amen. J'ai eu une expérience personnelle avec Dieu. Puis j'ai connu son amour surnaturel, que c'est réel. C'est pas quelque chose qui est inventé. Quand on dit Dieu t'aime, c'est pas juste des belles paroles. C'est quelque chose qui est réel, et surnaturel. Que, comme j'ai dit tantôt, aucun humain ne peut nous aimer autant que Dieu. Ni père, ni mère, ni frère, ni soeur ne peut nous aimer plus que Dieu. Amen. Puis, à partir de là, j'ai commencé à chercher Dieu dans les Écritures. Tellement la transformation se faisant en moi par le Saint-Esprit, il y avait des gens que j'ai décidé de plus fréquenter, il y avait des endroits que je ne fréquentais plus. J'ai laissé mon travail, j'ai laissé plein de gens. J'avais une personne dans ma vie aussi, une copine, je l'ai laissée. J'ai dit, ben, j'ai connu Jésus, on ne peut plus être ensemble. Puis, elle était fâchée contre moi. Ben, j'ai dit, je connais Jésus, Jésus n'aime pas ça. On ne peut plus être ensemble. Je l'ai laissé. Parce que j'ai compris que les choses du monde n'avaient rien à comparer à Dieu. Les choses du monde j'avais rien à envier dans ce monde. Parce que j'ai reçu l'amour de Dieu qui surpasse les choses de cette vie. Pour moi, c'était la chose et c'est encore la chose la plus importante, l'amour de Dieu en moi, révélé par Jésus-Christ. Amen. Que les choses de ce monde, je ne me disais pas, ben là, je vis une vie chrétienne plate, ennuyeuse, j'ai plus le droit de m'amuser parce que Dieu il aime pas ci, puis il aime pas ci, puis il aime pas ça. Mais non, son amour me comble. Amen. De sorte que je n'ai besoin de rien. Donc j'ai commencé à faire du ménage dans ma chambre, dans ma vie. Il y avait des albums avec des musiques pas trop, comment l'expression québécoise, pas trop catholique. J'ai dit, je peux pas. En fait, ces musiques-là ne témoignent pas de qui Dieu est. Donc je ne peux plus écouter ça. Donc j'avais des quarantaines de CD, des Snoop Dogg, des PDD, tous les artistes que vous connaissez ou que vous avez pas connus, ça dépend si vous êtes peut-être un peu plus jeune aussi. Mais tout ça, j'ai pris ça, puis j'ai amené ça dans la poubelle, puis j'ai acheté un CD de Luc Dumont, puis j'ai dit, écoutez juste Luc Dumont. Puis c'est comme. Puis c'est comme la nouvelle naissance. Donc mes yeux se sont ouverts, puis j'ai dit, waouh, c'est Dieu qui a créé le ciel. Je voyais le ciel, j'étais comme un bébé là, waouh, c'est mon Père qui a créé les cieux. C'est mon Père qui a créé les abeilles. Waouh, c'est mon Père qui a créé le soleil. Puis, la nouvelle naissance, amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Puis, j'ai même commencé à évangéliser par moi-même. J'ai commencé à aller dans la rue, chercher des gens, dire, hey, Dieu vous aime. Puis, j'étais tout seul. En fait, je n'avais pas vraiment d'église parce que oui, ma mère allait à l'église, mais mon père ne me permettait pas d'y aller. Donc, je ne pouvais pas y aller comme je voulais. J'y allais peut-être une fois par 2 mois. Et tout, donc qu'est-ce que j'avais? Ma Bible puis le Saint-Esprit. Et je pense que c'est ça que tout chrétien a besoin. De base,
la parole de Dieu, puis le Saint-Esprit. Amen. Tu peux aller à l'église toute ta vie. Si tu n'as pas la Bible, le Saint-Esprit, tu vas rester tel quel. Tu vas rester la même personne. Amen. Donc, je commençais à évangéliser, je commençais à avoir des désirs de voyager. Même, ma prière, c'était de trouver une église, de trouver des frères et des sœurs, parce que j'étais vraiment seul chrétien à l'école, seul chrétien. J'étais converti à l'été, donc on retourne à l'automne à l'école, puis les gens voient que tu as changé, tu ris plus des mêmes blagues, tu t'habilles plus peut-être pareil, tu réagis plus aux mêmes choses, tu dis plus les mêmes choses, puis tu dis, ben, j'ai changé parce que j'ai connu Christ, puis ça. Ok, ok. Ils ne savent plus trop comment t'aborder, puis il y en a qui te laissent, il y en a qui t'abandonnent, il y en a qui te rejettent. J'ai eu à passer tout au travers du rejet, des jugements. On t'a lavé le cerveau, il est devenu un frère, un moine, il est devenu toutes ces choses-là. Mais malgré tout, l'amour de Dieu, c'est ça qui me soutenait. Oui. Amen. Le rejet, pour moi, c'était pas comme... Oui, c'est une tristesse, mais en même temps, c'est Dieu m'aime tellement que je suis accepté par lui. C'est tout ce qui compte. Amen. Puis, ça a pris de 8 mois à 1 an avant de trouver une église. Donc, pendant 1 an de temps, je n'avais pas vraiment une église que je peux appeler ma maison et tout. Puis, je veux dire par là aussi que l'église, c'est tellement important. De venir à l'église, c'est tellement important de communier, de trouver une famille spirituelle. Parce que, oui, tu as la Bible, le Saint-Esprit, mais ce n'est pas assez. Dieu a décidé de mettre certaines choses simplement dans d'autres personnes. Amen. On ne peut pas juste être une main. Le corps, ce n'est pas juste une main. Mais quand tu es tout seul à la maison, c'est comme une main qui est tout seul à terre. Tu as besoin de tous les membres ensemble pour vraiment être équipé et avancer dans la vie spirituelle. Amen. Amen. Donc, après 1 an, j'ai commencé à aller à l'église, à m'impliquer, puis tout ça. Puis, en m'impliquant davantage, c'est comme si je faisais plus les choses pour Dieu, par amour pour Dieu, mais pour justement mériter son amour. Amen. C'est comme il y avait quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais mon focus sur l'amour de Dieu a été détourné vers le focus sur ce que je faisais. Amen. Et c'est là que j'ai commencé à être déchu de la grâce. Je ne dis pas que c'est quand j'ai commencé à aller à l'église, mais c'est en entrant dans cette mentalité que j'ai commencé à être déchu de la grâce. Et c'est une mentalité qui est là depuis même le commencement des temps, Adam et Ève. Amen. La Bible dit que Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Puis le diable, qu'est-ce qu'il l'énerve le plus, c'est que tu sois en communion avec Dieu. Il veut faire tout dans ce qui est en son possible pour que tu ne sois plus en communion avec Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit changer ton image que tu as de Dieu, ou changer l'image que tu as de toi-même envers Dieu. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin? C'est que Ève est arrivée, puis là, le serpent a dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit que tu peux manger de tous les fruits sauf de cet arbre-là? Y a-t-il réellement dit ça? Il commençait à faire douter Ève sur l'identité de Dieu, sur le caractère de Dieu. Puis on va lire dans Genèse 3, ben, je ne vais pas citer ça en désordre, je veux qu'on aille ensemble dans Genèse 3. Genèse 3, à partir du verset 1, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alléluia. Donc, on se souvient que Dieu a créé l'homme et la femme à sa ressemblance, et la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Ça, c'est quelque chose de super important à comprendre. Ça veut dire que quand tu es en Christ, tu as une conscience de ton identité et de l'identité du Père, et non pas de ta personne. Amen. Tu n'as pas une conscience de tes capacités, de tes dons, tu as une conscience de Dieu, tu as une conscience de ta justice, de ton identité en Christ.
C'est pour ça qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais maintenant, quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont commencé à être conscients d'eux-mêmes. Puis ils ont vu qu'ils étaient nus. Puis ils ont quoi? Ils ont créé des vêtements. Et ça, on peut comparer ça aux œuvres de la chair, on peut comparer ça à la religiosité. C'est-à-dire que la religion, là, c'est tout ce que l'homme crée comme précepte, comme règle pour atteindre Dieu. Ou pour plaire à un Dieu, une divinité. Mais la relation avec Christ, c'est tout ce que Christ a fait pour l'humanité. C'est différent. C'est pas centré sur nous, mais c'est centré sur Jésus-Christ. La religion, c'est centré sur soi. Ce que je peux faire pour Dieu, ce que je fais pour Dieu. Mais Christ, c'est tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. C'est pour ça qu'on dit, oui, la chrétienté, c'est comme une religion, mais c'est plus qu'une religion. Amen. Alléluia. Donc, il a commencé à faire douter Adam et Ève sur leur identité. Eux qui étaient déjà comme Dieu, il a dit, si tu manges ça, tu vas être comme Dieu. Et c'est ça qui nous amène à être déchus un peu de la grâce de Dieu, c'est que le diable nous fait douter de notre identité. Il dit, si tu fais ça, tu vas obtenir ça de Dieu, tu vas être capable de devenir comme Dieu ou devenir plus saint. Puis c'est là qu'on commence à chuter. Amen. Parce qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu, ils étaient déjà pareils comme Dieu. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent, et c'est là que moi-même j'ai commencé à me tromper. C'est ce qu'on appelle la performance un peu. C'est comme commencer à mériter les choses de Dieu. Donc j'ai commencé à prier, à jeûner, à donner à Dieu, à jouer de la musique, et c'est vraiment excellent. C'est très bien. Mais c'était ma motivation qui n'était pas bonne. Amen. C'est des choses qu'on fait pour Dieu, c'est vraiment bon. Prier, jeûner, donner, jouer des instruments, louer Dieu à l'église, servir Dieu dans des départements, dans des services, c'est vraiment excellent. Et je vous encourage à vous impliquer et à bénir l'Assemblée avec vos dons. Amen. C'est ce que la Bible nous recommande. Mais maintenant, c'est la motivation derrière. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et moi, je suis arrivé à un moment où je faisais pour encore mériter plus de bénédictions, pour mériter plus de grâce de Dieu, pour mériter la faveur de Dieu. Tu te dis, la faveur c'est quelque chose d'immérité, mais tu veux la mériter. C'est un non-sens. Amen. Tu veux mériter quelque chose qui est gratuit. C'est comme si je te dis, je vais travailler fort pour mon cadeau d'anniversaire. Aujourd'hui c'est ta fête. Que tu le mérites ou pas, on te donne un cadeau à ta fête. Parce que c'est ta fête. Amen. Tu veux mériter quelque chose qui est donné gratuitement par Dieu. Mériter la guérison. Mériter une forme de délivrance. Mériter la prospérité. On ne donne pas pour être prospère, mais parce que nous sommes rendus prospères par Christ qui était riche, il s'est appauvri afin que par sa pauvreté, il a pris notre pauvreté pour qu'on devienne riche. Maintenant, je donne parce qu'il m'a rendu prospère. Amen. Et non pas pour mériter une prospérité. Amen. Et non pas aussi, qu'est-ce que je faisais, c'est commencer à vouloir mériter la faveur auprès des hommes, auprès du pasteur, le pasteur il commence à me voir, donc je commence à mériter sa faveur, puis il commence à me donner des rôles, puis tu sers pour des mauvaises motivations. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la compétition, ça crée de l'orgueil spirituel. Amen. Quand la motivation est mauvaise, ça crée ces choses-là. Donc les chrétiens redeviennent dans la chair, en train de se compétitionner. Oh, mais c'est moi qui sers mieux, puis c'est moi qui vais être plus béni, puis moi j'ai une auto 2008, mais moi j'ai une auto 2011, fait que Dieu m'aime plus, puis... Amen. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent un peu dans cette roue-là, dans ce cycle-là de performance? Amen. Donc, je jeûnais même pour dire, je suis plus spirituel au Seigneur, regarde le sacrifice que je fais avec mon corps. Regarde comment j'aime le beurre d'arachide, Seigneur. Regarde comment j'aime les frites, Seigneur. Aujourd'hui, je n'en mange pas, juste pour te plaire. Et regarde le sacrifice que je fais parce que je t'aime. Mais en fait, c'est parce que plus que je me sacrifie, plus que Dieu est supposé me donner quelque chose. Je suis comme en train de jouer au bras de fer avec Dieu. C'est ok, Seigneur, si je te bats, là, tu me donnes ça. Puis, combien de chrétiens ont peut-être passé par là où ça arrive souvent? Je pense pas mal. Dans une période de nos vies, des fois, on fait toutes ces choses-là. Puis on se rend compte qu'après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se dit, mais Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi, puis j'ai rien dans ma vie aussi. C'est comme, je me donne tellement pour ton royaume, je me donne tellement pour te servir, je me donne tellement parce que je t'aime tellement, parce que je veux prouver tellement
tellement, mon amour, que là tu te dis, ben, il y a telle difficulté dans ta vie, tu ne comprends pas. Tu te dis, pourtant je sers Dieu. Tu dis, le Seigneur me dit simplement, mais c'est parce que tu essaies de mériter qu'est-ce que j'ai déjà donné gratuitement. Amen. Amen. Mais maintenant, je ne suis pas en train de pousser les gens à la paresse. Je parle de motivation du cœur. Amen. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises, loin de là. Je suis en train de parler de motivation. J'ai expérimenté souvent la grâce de Dieu à petite dose parce que je comprenais mal c'est quoi la grâce de Dieu. Je pensais que c'était juste pour le salut. On est sauvé par grâce, moyen de la foi. Ce n'est pas un don de nous-mêmes, c'est un don de Dieu. Tu ne mérites point. La grâce, c'est juste pour le salut. Mais après ça, après le salut, tout après, tu dois travailler pour tout ce que tu as besoin dans la vie. J'avais une mauvaise conception de la grâce. La grâce de Dieu, pour moi, c'était pour ceux qui péchaient souvent. Ah, il a péché, bon, ta grâce, Seigneur. Puis pour moi, c'est juste pour les gens qui péchaient souvent. Pour moi, la grâce, c'était pour ceux qui étaient bébés spirituels ou pour les gens qui étaient faibles. Ah, ils ont besoin de la grâce un peu. Puis quand ils vont plus grands spirituellement, ben, ils vont être plus fermes dans leur foi. Pour moi, la grâce, c'était comme quelqu'un qui n'a pas étudié et qui passe son examen à 60%. Il dit, waouh, la grâce. La grâce. Pour moi, c'est ça la grâce. Que quand tu grandis spirituellement, tu as besoin de travailler dur pour obtenir des bénédictions de Dieu. Puis même, je trouvais même la grâce injuste. Je trouvais la grâce injuste. Pourquoi? Parce que je me disais, ceux-là qui ne font pas d'efforts, Dieu les bénit, puis moi, regarde comment je me suis donné. Regarde mon zèle pour toi, Seigneur, comme j'ai eu dans la vie. Regardez mon zèle pour l'éternel. Pourquoi moi, toutes ces années, je sers Dieu, j'ai rien, puis lui ou elle vient d'arriver à l'église ou vient d'arriver l'enseignant, puis les bénédictions sont faciles. Ils disent, ah ben, tu sais, quand tu es bébé spirituel, Dieu te bénit beaucoup pour te donner de la semence, mais après ça, il arrête un peu, là, il ne veut pas te donner facilement comme ça ne marche pas comme ça, là, attends, là. Faut que tu souffres un peu des fois pour peut-être bénir, là. Amen. On se reconnaît un petit peu. Combien de fois est-ce qu'on pense à ces choses-là? Dans Galates 3, ça dit quoi? Galates 3, verset 1. Galates 3, verset 1 nous dit: Ô Galates, dépourvu de sens, ça commence bien. En d'autres mots, un peu Galates, un peu stupide, un peu insensé. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est ce qui m'est arrivé. Commencer par l'Esprit, finir par la chair. Moi, on pense que la chair, c'est juste comme le péché, mais la chair, c'est au fait tout ce que tu fais par œuvre de la loi, tout ce que tu fais par tes propres efforts. C'est ça la chair. La chair, c'est plus que des gestes. La chair, c'est une mentalité aussi. C'est une mentalité de la chair. C'est-à-dire que les mentalités de mes efforts, de mes prouesses. Amen. Puis, les Galates, eux, ils disaient, ben, on est sauvés par la grâce, mais, il y avait des enseignants qui venaient dire, il faut aussi la circoncision. Il faut aussi célébrer les nouvelles lunes. Il faut aussi... Hey, qu'est-ce qu'il faisait? Il rajoutait encore la loi. Il rajoutait des conditions pour le salut. C'est ça qui arrive aussi dans la vie chrétienne. On est sauvé par grâce, c'est bon. Mais n'oublie pas la sanctification, puis n'oublie pas la fidélité, puis n'oublie pas l'obéissance, puis n'oublie pas... C'est bon. C'est quoi la base avant? Quelle est la base de ton salut? C'est ça que tu dois comprendre. Et quand tu comprends ça, les autres choses vont suivre. Les autres choses vont suivre. J'ai vu une fois sur Facebook les 7 conditions pour obtenir un salut. Je dis, oh! J'ai dit, oh! J'ai dit, Seigneur, ouvre les yeux à cette personne. Ça m'a fait mal. Parce que oui, on a foi en Jésus. Après ça, il faut que tu donnes ta dîme fidèlement. Il faut que tu ailles à l'église tous les jours. Il faut que tu lises ta Bible tous les jours. Je dis, oh! Pour être sauvé, il faut tout ça. C'est la religion. Amen. Amen. C'est la religion. Et j'étais dans ce cycle-là et qu'est-ce que ça fait? Dieu, il permet ça pour que tu deviennes fatigué. Il dit, vas-y, continue, mais à un moment donné, tu vas arriver au bout du rouleau. Le rouleau est fini. Pour que tu dises, oh Jésus, j'ai besoin de toi. Tu reviennes à mon sauveur. Mais Dieu, il me laissait fatiguer des fois. Je travaillais de nuit, puis je vais à l'église juste pour dire que, oh, moi, là, la nuit, ça ne me fait pas peur, je suis là. Mais c'était un bon zèle aussi, c'est correct de faire ça, c'est correct.
Mais, comme je parle, c'est la motivation. Est-ce que c'est pour prouver aux autres que moi je suis vraiment spirituel, moi je suis vraiment zélé pour Dieu, moi il n'y a rien qui m'empêche d'aller à l'église, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait de la glace, qu'il y ait du feu, je vais à l'église. Puis là, c'est comme quelqu'un manque un service dans le mois, puis tu le regardes du coin de l'œil, disant, il manque qu'il a péché, alors que peut-être qu'il travaillait. Amen. Puis on commence à servir Dieu, comme je disais tantôt, puis il y a la compétition, c'est-à-dire que moi, je veux faire plus, puis là, c'est comme chercher des grades, chercher l'élévation des hommes, que les hommes commencent à nous élever, que ben, cette personne-là est vraiment fidèle, puis commencer chercher à voir que les gens nous jettent des fleurs. Amen. Encore là, je ne parle pas contre la fidélité, mais la fidélité, c'est un fruit de l'esprit, donc on ne pourrait même pas s'en glorifier. Ouais. Amen. Oh, moi, je suis tellement fidèle à Dieu. Ben, c'est un fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui crée ta fidélité en toi. Donc, comment tu peux te glorifier de ça? C'est impossible. Dieu, je m'attache à Dieu, Dieu produit en moi un fruit, une manifestation d'un fruit qu'on appelle la fidélité. Donc, j'arrive à l'église à l'avance, tout le temps, je suis là dans les services. Mais je ne me glorifie pas, c'est Dieu qui produit ça en moi. Parce que la Bible dit que l'amour de Christ nous presse, c'est l'amour qui donne notre motivation. C'est l'amour qui donne la motivation pour prier pour les malades. Mais il y en a qui prient pour les malades pour voir la manifestation d'esprit. C'est correct, mais la motivation, Jésus était ému de compassion. Mais toi, tu es ému de puissance, tu veux voir la puissance. Puis Dieu guérit parce qu'il est bon, mais tu te glorifies après, tu dis, ah ouais, j'ai vraiment réussi à prier pour cette personne, la puissance. Je savais qu'il fallait que je jeûne hier. Je savais qu'en jeûnant, j'aurais vraiment l'électricité de Dieu pour Amen. Alléluia. Oh Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Qu'on puisse être dépouillés de nous. Qu'on puisse être dépouillés de notre personne. Qu'on puisse être dépouillés de nos performances, de nos capacités, du moi-je. Et qu'on puisse aller entrer dans le tu es, tu peux, tu fais. Amen. Les apôtres ont guéri un malade à la porte la belle et ont dit, est-ce que vous pensez que c'est par notre propre piété ou par notre propre puissance que cet homme marche aujourd'hui? Amen. Des fois, on pense que c'est par notre propre piété, par notre propre puissance que Dieu nous bénit, que par notre propre piété que Dieu intervient dans notre situation. Mais quand on regarde tous les gens que Jésus a guéris, délivrés, sauvés, acceptés, c'est des gens qui ne méritaient rien. C'est des gens qui ont reconnu leur état que, oh, ce Jésus-là, il passe à côté de moi, je ne peux pas le laisser passer sans obtenir quelque chose de lui. Et ces gens-là savaient que la loi les condamnait. Ils se sont dit, ma seule capacité, c'est de regarder les yeux sur lui. Amen. La seule façon d'obtenir mon miracle, c'est de regarder à lui et non à mes œuvres. Alléluia. Comme je dis, c'est comme mettre la charrue en avant des bœufs. On met les œuvres avant la foi. C'est là que les chrétiens commencent à trébucher. Tu mets la charrue avant le bœuf, tu trébuches, c'est ça. On met les œuvres avant la foi. On met les œuvres pour prouver notre foi. Mais les œuvres sont un fruit de notre foi. Je n'ai pas à forcer j'ai jamais vu une branche forcer des pommes au printemps. Est-ce que vous voyez les branches faire ça au printemps, comme ça? Les branches d'un arbre, là, bon, au mois de mars, ça arrive, mais il y a des pommes, ok. J'ai jamais vu un arbre forcé sortir des fruits. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Mon Père, le vigneron, va vous émonder, va vous faire porter du fruit. Il a dit, mon Père. Ce n'est pas à nous de forcer de porter du fruit pour Dieu. C'est en étant attaché à Dieu, Dieu va me faire porter du fruit pour sa gloire. Amen. Et c'est ça qui change toute la mentalité chrétienne. Amen. C'est ça qui fait qu'on pense que Dieu a des favoris. Dieu n'a pas de favoris. Sa grâce est là, tout le monde a la foi. Maintenant, c'est comment tu t'approches de Dieu. Amen. Il faut la foi pour plaire à Dieu. Amen. C'est ça que Dieu dit. Maintenant, tu dis, oh, moi, c'est par mon obéissance, c'est par mes jeûnes. Regarde, moi, j'ai mangé des légumes pendant 38 jours, puis. Oh, ben, bravo. T'avais écrit aussi, ben bravo. Mais ça ne donne pas de plus, ça te donne des armes pour pointer les autres, pour faire rabaisser les autres, utiliser les autres. Excusez-moi, mais moi je suis plus spirituel. Moi j'ai compris les choses profondes de Dieu. Les choses profondes de Dieu, c'est
combien l'amour de Dieu est descendu profondément en enfer et comment l'amour de Dieu est allé très haut dans les cieux pour combler toutes choses en Christ. C'est ça les choses profondes de Dieu. Amen. C'est ça les choses profondes qu'on doit saisir en Christ. Elles sont cachées en Christ. Wow. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. J'étais arrivé à mon, comme on dit en anglais, breaking point, à mon point de saturation. L'huile de l'auto était devenue trop chaude, le moteur a commencé à fumer, là, c'est fini. Ça ne marchait plus, la vie chrétienne ne marchait plus. J'ai dit, Seigneur, tu as des promesses qui sont oui, amen. Je fais tout ce que la Bible dit que tu veux que je fasse. Pourquoi je ne tiens rien? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi il y en a qui semblent faire la moitié de ce que je fais, puis ils sont bénis, puis ils me disent, ben, en plus, sûrement qu'ils sont encore plus dans le péché, puis je comprends. Puis ça vient comme tu juges les chances. Puis là, j'étais en prière dans mon cœur, le Seigneur a dit cette phrase-là, il a dit, ne sais-tu pas que même si tu ne faisais rien pour moi, je t'aime. Je vais expliquer ça, ok? Parce que sinon, les gens vont dire, ah ben on va plus à l'église, puis on ne prie plus, puis on donne plus notre dîme, oh, c'est fini! Puis... Non. Le Seigneur, j'étais vraiment en prière, je pleurais presque, parce que c'était trop pour moi, je ne comprenais plus rien, j'étais tout mélangé. Ça a duré des années, au moins 5-6 ans, dans ma vie chrétienne. 5 ans, 6 ans. À faire des efforts, mais tu comprends après que tes efforts étaient plus charnels que spirituels. On aime Dieu d'un amour sincère. C'est pas qu'on n'aime pas Dieu. C'est pas qu'on n'a pas un zèle pour Dieu. Il est authentique, mais c'est comme mélangé avec un genre de performance, de mérite. C'est comme des Jeux olympiques à l'église. On veut être comme la médaille, genre, dans le sens, ok, tous les membres sont égaux, mais non, moi je veux être comme la médaille d'or, genre, tu veux être la médaille de platine, hein, la 4e médaille sur le podium. Qu'est-ce que quand Dieu a dit ça, je t'aime même si tu ne faisais rien pour moi, c'est comme en un instant, le Seigneur a défilé dans mes pensées toutes les œuvres que j'ai faites pour lui. Évangélisation, les dons, c'est comme je donnais des gros montants à Dieu, j'avais une grosse récolte, puis Dieu va me bénir, quand je dois me bénir, parce que j'ai tellement provoqué Dieu que je donne un coup de poing dans le ventre à Dieu, il n'est pas sûr de cracher ses bénédictions. Puis là, Dieu m'a montré vraiment, toutes les fois, je servais à la louange, je servais à l'accueil, je servais avec les enfants, c'est comme tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Il m'a montré tout ça. Puis il m'a dit, en fait, je t'aime, même si tu n'avais jamais rien fait pour moi depuis que tu es né de nouveau. Qu'est-ce que ça a produit en moi? Ça a produit une délivrance en moi. Et ça a produit un zèle nouveau en moi. De ce que je faisais, maintenant, j'avais comme un nouveau zèle pour donner à Dieu. J'avais un nouveau zèle d'évangéliser, non pas pour que Dieu m'aime, mais je sais que c'est comme il est venu remettre cette assurance-là en moi qui m'aime. Cette première assurance-là qu'il m'avait donnée le premier jour de ma conversion, c'est ça qui est revenu me donner. Amen. C'est ça qui m'est revenu me donner dans mon cœur. Et maintenant, ça a produit quoi? Un changement de mentalité, une repentance. C'est-à-dire que maintenant, je commençais à servir Dieu juste parce qu'il m'aime. Je commençais à donner juste parce qu'il m'aime et son amour m'aide à aimer les autres. Amen. Il y en a qui servent Dieu mais qui n'aiment pas les gens. Qui n'ont pas d'amour pour leur prochain. C'est étrange, très étrange. Je sers Dieu pour Dieu, moi j'aime pas les gens. Je dis, Dieu est mort pour les gens. Jésus est mort pour les gens, donc c'est bizarre que tu n'aimes pas les gens que tu sers. Amen. Je commençais à comprendre l'utilité de l'Église, l'utilité d'un pasteur, l'utilité de la communion fraternelle, l'utilité du jeûne, l'utilité de donner. C'est comme un renouveau qui est allé dans mon esprit. Amen. L'utilité d'un pasteur, ce n'est pas juste pour qu'il te promouvoie ou qu'il dise du bien de toi, mais c'est pour que tu apprennes à bien lire la parole, tu apprennes à prendre soin de ton prochain. Le pasteur est là pour prendre soin de toi aussi. Parce qu'il y en a qui, aujourd'hui, se disent, ben, j'ai Internet, ça me suffit. Non, Internet ne te suffit pas parce que c'est comme le buffet des continents. Tu choisis ce que tu veux. C'est pas toujours bon ce que tu prends, tu sais. Il y a la salade, il y a les soupes, mais moi, je m'en vais vers les dumplings, je m'en vais vers des trucs sucrés avec du saccharose, puis des glutamates, puis tout ça. C'est ça que je prends. C'est ça aussi, des fois, Internet, c'est pas mauvais, tu sais, Dieu fait des grandes choses. Au travers des ministères, par le web et tout. Mais quand on n'a pas cette éducation spirituelle, on écoute tout ce qu'on veut.
Bon, moi, je vais juste entendre parler de la bénédiction. Moi, je vais entendre parler de la prospérité. Moi, je vais entendre parler du jeûne. Mais quand Dieu te parle de consécration, tu ne veux pas entendre. C'est ça. Amen. Amen. Tu dis, ce message-là, non, pas aujourd'hui. Non. Donc, le pasteur, Dieu le met dans ta vie. Ou un ancien ou un pasteur, si je peux dire. Dieu le met, le place dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit a dit que Jésus est monté dans les cieux, il a fait des dons aux hommes. Les 5 ministères. Pour t'amener à la maturité spirituelle, pour t'amener à t'aider à te perfectionner pour ton ministère que Dieu t'a donné. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas arriver à une stagnation dans ta vie spirituelle si tu ne te connectes pas avec un pasteur. Parce que Dieu a fait exprès de mettre ce que tu as besoin dans cette personne-là. Amen. Donc, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à honorer mon pasteur, j'ai commencé à l'écouter. Je me suis dit, la nourriture dont j'ai besoin en ce moment va passer au travers de sa bouche. Je vais s'écouter puis obéir à ça. Puis le Saint-Esprit va faire le reste. Amen. Amen. Parce que des fois, on se dit, la Bible dit qu'on n'a pas besoin d'être enseigné par personne, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. C'est vrai. Mais maintenant, ce que tu as besoin maintenant, tu as besoin de quelqu'un qui voit ta vie, qui te connaît personnellement. Les pasteurs sur Internet, ils ne te connaissent pas. C'est ça. Amen. T'envoies ta dîme, ton offrande à ces gens-là, mais ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas avoir une parole pour ta vie. C'est-à-dire que des fois, tu peux dire, tu ressens un peu d'orgueil dans la personne à cause de l'amour de Dieu. Tu dis, hey, attention à l'orgueil. Le pasteur sur Internet ne va jamais te dire ça. Seulement quelqu'un qui te connaît, qui t'aime, qui prie pour toi, qui va te dire, fais attention à l'orgueil. Tes amis aussi ne pourront jamais dire ça. Parce que bien qu'on a beaucoup d'amis, il y a beaucoup d'amis qui ont peur de nous dire la vérité. Mais un pasteur, c'est comme quelqu'un qui vient dans ta vie, puis Dieu l'utilise pour t'amener à la perfection. Amen. Commencez à voir l'utilité de l'Église, de l'Assemblée, c'est-à-dire que c'est une famille où est-ce que chacun a des dons et chacun doit mettre au service des autres les dons qu'il a pour l'édification du corps. On n'est pas des ninjas de la nuit, tout seul, solitaires, des espions commandos. Moi, je vais aller chasser des démons, puis je suis tout seul dans ma vie. Tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres et tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres et j'ai besoin de toi. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi, voisin. Tu as besoin de moi. Et tu as besoin de moi. Mais là, c'est moi qui ai vraiment besoin de lui. J'ai vraiment besoin d'elle. J'ai besoin de toi. Amen. Et ça a produit un zèle nouveau en moi. J'ai commencé à comprendre l'utilité de la communion fraternelle, c'est-à-dire que la Bible dit porter les fardeaux des uns des autres, prier les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Dans le Nouveau Testament, il y a tellement de choses qui disent les uns les autres que tu te dis, pourquoi je suis seul? Amen. Dans chaque épître, il y a au moins, je ne sais pas combien de passages qui disent les uns les autres, mais toi, tu veux rester tout seul comme chrétien dans ton coin. J'ai besoin de personne, juste être spiritueux. Comme Élie, dans la montagne, il était seul parmi tous les prophètes. Non. Ce temps-là est révolu. C'est le temps de l'Église. C'est l'époque de l'Église. Où cet esprit était répandu sur tout croyant. On a besoin de tout le monde. Amen. Et c'est comme ça qu'on va être solide ensemble aussi. Le corps de Christ va commencer à être solide quand on va commencer à agir en tant que corps et non en tant qu'organe séparé. Chercher à voir qui a le plus beau don, qui a le plus beau ministère. Quel est le ministère qui est plus appelé de Dieu que l'autre? Quel est le pasteur qui prêche mieux que l'autre? Non, c'est pas ça. C'est Jésus qu'on veut élever. Amen. C'est Jésus qu'on veut élever. On n'aura plus des guerres de clochers, comme on dit. Amen. Et on va sortir de cette mentalité dans Luc 18 de ce pharisien qui disait, oh Dieu, je te bénis que je ne suis pas comme ce publicain, ravisseur. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, tous mes revenus. Commencez à se glorifier devant Dieu. Amen. On va sortir de cette mentalité-là pour vraiment être basé, fondé sur l'amour divin de Dieu. Alléluia. J'aimerais finir avec un passage dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie 9, Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9 au verset 23 à 24. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force,
que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, et que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. L'apôtre Paul reprend ce passage-là dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Il reprend ce passage-là, puis c'est comme, il a la révélation du Saint-Esprit, puis il le réinterprète selon la nouvelle alliance en Christ. Et il dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens 1, 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Amen. Ces deux passages, c'est les mêmes passages. Ce que Dieu a dit là, il l'a mis en Christ. C'est-à-dire que maintenant, je ne me glorifie pas de ma sagesse, je ne me glorifie pas de ma justice, de mes bonnes œuvres, de ma fidélité, de tout ce que je fais pour Dieu. Je ne me glorifie pas de ma sanctification parce qu'elle n'est pas à moi, la sanctification, elle est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ me transmet sa sainteté. Amen. Donc, je ne force pas la sainteté, c'est Jésus-Christ qui fait porter en moi le fruit de la sainteté. Amen. Donc, en moi, il n'y aura aucun sujet de me glorifier devant les gens. De dire, oh, mais toi, tu n'as pas encore abandonné ça, ou toi, tu n'as pas encore délaissé ça pour Dieu, puis tu sais, un petit pavanage de flamant rose, là, un peu, là, devant les gens. Amen. Et ce n'est pas aussi ta propre rédemption. Commencer à faire des jeûnes, des prières pour que Dieu te pardonne, pour que Dieu pardonne les péchés de tes arrière-arrière-grands-parents, puis tu t'essaies de te racheter. C'est ça la rédemption, se racheter soi-même. Christ est ta rédemption. Amen. Qu'il est ta rédemption. Tu n'as pas à chercher tous les péchés du monde qui a, ben là, imaginez Jésus, là, de Adam jusqu'à lui. Hey, il fallait qu'il demande pardon longtemps. Amen. Hey, il y a des Rahab dans sa lignée, il y a David dans sa lignée. C'est pas des bonnes personnes. C'est pas des bonnes personnes. C'est genre, c'est pour ça que Jésus se promenait avec des pécheurs. Non. Amen. Mais si Jésus, il fallait qu'il rachète toute sa lignée de famille. Hey, il est devenu notre rédemption. C'est-à-dire qu'on devient des nouvelles créatures. On est transféré du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et si tu mets simplement ta foi totale en cela, tu es délivré. Amen. Amen. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de dire, ben non, mais il faut faire des choses. Il y a un fondement, c'est la foi, c'est la grâce, la justice. Ce fondement-là, quand c'est là, le reste se suit, le reste se connecte, le reste s'arrange. N'oubliez pas que Christ est votre sanctification. Ce n'est pas moi qui dois décider. Parce que qu'est-ce qui arrive après? On dit, ben, à l'église, il ne faut pas que les femmes aient du maquillage, il ne faut pas qu'il y ait des jupes, il faut qu'ils mettent des jupes longues. Ça commence, après, c'est ça que ça fait. Ça finit plus. Ça finit plus. Pas de bijoux, sinon tu vas aller en enfer, puis toutes ces choses-là. C'est ça la sanctification par les œuvres. Oh, mais là, si vous allez au cinéma, vous allez en enfer. Si vous allez écouter la télé, enlevez votre télé, c'est le diable, c'est du Satan. Écoutez pas ceci, cela. Mais la sanctification, quand c'est produit par le Seigneur, c'est pas quelque chose de difficile. Parce que Dieu change tes désirs. Il t'enlève les désirs des choses de ce monde et te donne les désirs des choses divines. Et tu deviens saint comme il est saint. Au fait, tu l'es déjà, mais tu exprimes la sainteté que tu as reçue en Christ. Amen. C'est comme un changement de mentalité, la rédemption. Je ne me rachète pas moi-même. Il y en a qui disent, ah ben là, j'ai vraiment péché là, cette semaine. J'ai vraiment péché. L'autre fois, j'avais menti, c'était correct, parce que là, je ne devais pas me faire chicaner. Mais là, ce que j'ai fait, oh là, ça va prendre vraiment, je pense que je vais me retirer dans un chalet, vraiment me consacrer à Dieu, puis vraiment, parce que là, je sens vraiment que sa main s'est appesantie sur moi. Puis, Seigneur, autre de moi ma colère, oh Seigneur, si c'était de ta grâce, Seigneur, pourrais-je me tenir subsister devant ta face, oh Dieu terrible et dévorant. Ah. Puis, wow, ok. Puis là, après 3 jours, là, en fait, c'est ta chair qui est comme condamnée, tu as besoin que ta chair arrête d'être condamnée. Mais Dieu, dès que tu demandes pardon, il te pardonne. On t'a fait poursuivre ce drame-là pendant 3-4 jours dans le jeûne et les lamentations, tu allais prendre le sac et la cendre. Oh Seigneur, j'ai tellement péché, Seigneur, lave-moi avec l'hysope, je serai totalement pur. Oh Seigneur, et considère pas le péché de ma jeunesse. Arrête de t'apitoyer sur ton sort.
Amen. Quand le fils prodigue est revenu vers son père n'a même pas mentionné que mais toi, t'es parti, t'étais où? Où est l'argent que je t'ai donné? Il a dit, faites-tu le veau gras, donnez-lui une bague, une robe, parce que le fils qui était mort est revenu à la vie. Le fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Amen. Le lui est venu, oh Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Père, oh pardonne-moi, je veux simplement traiter comme un de tes mercenaires. Il est même pas venu avec son identité de fils, il est venu avec une identité d'un mercenaire. Et c'est souvent ça qu'on fait. Quand on pêche, on revient avec nos identités de pécheurs ou d'hommes misérables, femmes maudites. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh. Puis, au lieu de simplement dire tel que je suis, Seigneur, je viens devant toi. Tu es mon Père, tu m'acceptes tel que je suis. Tu me transformes à l'image de ta gloire. Je prie, Seigneur, que ton pardon m'appartient, que ta sainteté m'appartient, ta justice m'appartient, ta rédemption m'appartient. Je ne me glorifie qu'en toi, Seigneur. Alléluia. Je lever les mains pour adorer le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon roi, pour la liberté que nous avons en Jésus. Merci, Seigneur, que tu nous libères de nous-mêmes, Seigneur, pour garder nos yeux fixés sur toi. Seigneur, nous savons que les œuvres ne plaisent à toi si elles sont faites dans la foi. Et Seigneur, renouvelle nos pensées afin qu'on fasse les œuvres pour toi, non pour mériter ton amour, mais parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, la parole de Dieu nous dit que l'amour de Christ nous presse. Nous voulons que ce zèle que nous manifestons puisse venir de Christ. Que, Seigneur, en cette année où est-ce que tu vas manifester le coulement de l'Esprit dans nos vies, que tu puisses augmenter en nous ce zèle, cette consécration, cet amour pour l'œuvre du Seigneur, cet amour pour les choses de Dieu. Merci de nous faire grandir en Christ. Merci de renouveler cette identité en lui, Seigneur. Merci, Père, de nous délivrer de la condamnation, de la crainte, de la honte, Seigneur. Et merci de nous affermir dans ton amour ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever? Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Et sa grâce est en nous. Est-ce que ça vous a parlé la prédication? Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps et merci parce que tu es bon. Merci parce que ton Église avance et merci parce que chaque personne ici est transformée. Merci pour ton identité en nous. Et merci parce que nous avançons ensemble, bénis pour bénir sur cette ville de Québec, avancer pour la vision de l'Église, pour le réveil sur Québec. Merci parce que tu agis puissamment dans nos vies, Seigneur. Et merci pour ta grâce qui repose sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Et que Jésus revienne de tout. Et que l'Église, la foi triomphante, vous aime aussi. Amen.